une valeur en fait faillite, parce que un a tué l'autre. Oui, non, qu'un a tué Abel. Alors, il faut reconstituer, réévaluer ces 901 valeurs. Qui aura ce rôle? Eh bien, notre premier père. Qui était notre premier père? Abraham Avinu. Et comment il a fait ça? À travers lui, sa femme et son fils. Oui, non. Combien de fils il a eu, enfant? Combien d'enfants il a eu? Il a eu 2 au moins. Qui? Mais je parle ici avec Sarah. Combien d'enfants il a eu? C'est clair ou pas? Ici, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. C'est clair, c'est calme de le dire. Bon, alors ici tu prends Abraham 258, Sarah 505 et Israël 208. Total 961. Tu vois? Est-ce que tu vois? Il a renouvelé ces 901 valeurs qui ont fait faillite. Ah, c'est pour ça que lui, il ira se faire égorger, Israël, pour laver le sang innocent versé à la deuxième génération. C'est clair ou pas? Tu vois maintenant comment ça fonctionne les choses? Ishtabar chez nous. Et 961, c'est quoi? L'Orient réfléchi. Nous, on le fait à l'image et ressemblance divine. Et là-haut, qu'est-ce qu'on est? C'est le contraire. Nous, on est la chrysalide de ces 31 versets. Et nous, on provient de qui? Du Créateur. À la Haggadah, on t'a enseigné la signification de chaque notion numérique. À la fin de la Haggadah, qu'est-ce que tu dis? Echad miodea, Echad ani yodea, Echad, Elokinu sheba shamayim va'aretz. Un, c'est Dieu. Comment c'est Echad? Aleph, Het, Dalet. Le nom, 13. Ah, mais là-haut, il y a le papa et la maman. Ils sont tous les deux ensemble, une seule unité. Ah, mais c'est quoi? 13 par 13. 13 par 13, 169. Et regardez ici. L'antithèse, nous on est 31. L'antithèse, ça c'est le réfléchi. Le incident c'est 13. C'est le contraire de 1. Oui, non? 31 par 31 c'est 961. Et si tu mets 13 par 13, 169 c'est le incident de 961. Même au niveau mathématique, on t'enseigne la validité de ces lois incroyables qui se retrouvent au niveau littéral, au niveau historique, au niveau de métaphysique, et au niveau mathématique. Comment est-ce possible? Est-ce que vous comprenez? Et quand elle a vu Sarah que elle a fauté parce qu'elle a apporté un monstre dans le monde en fautant, oui, Chava. Alors pourquoi? Parce qu'elle a donné aussi à son mari, c'est écrit Vateten Gam Lisha Ema Vayucha, elle a donné à son mari qu'il mange. Qu'est-ce que nous dit Rashi dans ce 6e verset du 3e chapitre? Shelot Amuti Visaou Isha Acheret, de peur que lui qu'elle meure, s'il y a une condamnation à mort sur ce fruit, et lui, il va se marier avec une autre femme. Il n'y avait pas d'autre femme. Alors, il n'y a pas d'autre femme, oui, mais il l'a prise d'une côte. Combien de côtes tu as encore? Tu as encore 23 autres côtes. Tu as 24 côtes, alors c'est une difficulté, moi je ne sais pas trop. Je rigole, mais c'est si tu veux, tu peux te répondre comme ça. Non, mais la notion de jalousie, alors qu'elle n'est même pas là, elle n'existe pas. C'est inné dans la femme, la jalousie. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit retourner ici maintenant, dans ce qu'il coule, à Sarah. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire un acte anti-jalousie. Elle dit comment je vais reconstituer ces 968 valeurs. Elle voyait pour le Ruach HaKodesh qu'au travers sa servante, cet acte, je donne ma servante en épouse et je lave cette jalousie que j'ai eue dans le Gilgul précédent. Et je fais la réparation de ma faute. C'est pourquoi il dit prends, et je vais élever ton fils. Et voilà donc que, qu'est-ce qu'elle va? Elle va l'appeler comment? Ishmael. Elle voyait tout ça. Baruch HaKodesh. Faites la Gematria 2. Ishmael, c'est 451. Sarai, elle s'appelait Sarah. 510. Total, 961. C'est-à-dire, à travers cet acte-là, elle savait qu'elle allait réparer 961 valeurs. Les reconstituer, les réévaluer. Mais, il est taré. Pourquoi il est taré? Parce que sa mère, d'origine biologique, n'est pas juive. Alors là, ça pose des problèmes. La preuve, on a l'histoire qui se déroule et qui te montre que ce n'est pas possible. Alors, maintenant, il a dit, maintenant, tu as donné preuve d'anti-jalousie. Maintenant, toi-même, tu auras un enfant que va. Et qu'est-ce que tu as fait? Parce que dans le Gilgul précédent, en faisant la faute, tu as empêché le dévoilement divin. Le dévoilement divin, comme vous savez, il se fait au 8e stade. 6 la matière, 7 est l'esprit,
tu as reçu le Shabbat une fois dans ta vie, je me dévoile à toi au 8e stade. C'est pour ça qu'au 8e jour, on fait le Brit Mila, parce que Dieu se dévoile à la première lueur du jour, pour le gosse. Et pour la femme, à la 8e journée de son impureté corporelle, elle plonge, et comme ça, elle reçoit la présence divine. C'est clair? Ceci étant dit, alors 8 fois 26, combien ça te fait? 8 fois 26, 208, Gematria Hagar. Je donne ici une servante qui s'appelle 8 fois 26, qui incarne ce 8 fois 26 que j'ai empêché dans le Gilgul précédent. J'ai donné 8 fois 26, tu as donné 8 fois 26, je te donne maintenant le fruit de tes entrailles, qui sera Israël, c'est 208, 8 fois 26. Ishtabach, c'est bon. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.